J'ai vraiment failli vomir en vrai. Vous trouvez pas que le logo original film ressemble beaucoup au logo de Marvel Studios? Ce qui voudrait dire qu'on a affaire à la même merde? Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Sonic le film. Et si tu as vu la veille, donc hier, hein, c'est ça, hein, la veille ça veut dire hier, voilà, t'auras appris un truc dans la journée. Oui, bon d'accord, petite vanne dès le début de la vidéo. Tout ça pour dire que si tu as vu ma vidéo de la veille, qui est une top chrono critique, eh bien, tu sais déjà que j'ai pas aimé beaucoup de films. L'histoire, c'est celle de Sonic qui vit depuis quelques années dans notre monde, et ça déjà, c'est une idée bien merdique, et on en reparlera tout à l'heure. Je crois que je vais pas aller au bout de cette vidéo. Et un jour, il crée un blackout dans une partie des États-Unis et pour régler ce problème, l'armée fait appel à Robotnik, qui va savoir pourquoi en VF est appelé une seule fois Eggman. Soyez cohérents les gars, c'est Robotnik ou Eggman. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette merde? Oui, on va y aller directement comme ça, hein. Calme-toi Morgan, ne démarre pas trop vite. Bon, histoire de pas être totalement méchant, on peut dire quand même que Jim Carrey, il fait le taf, mais il est pas bien mis en scène, donc du coup, en dehors de son jeu d'acteur, eh bien, son jeu d'acteur n'est pas magnifié par la mise en scène, hein. J'ai rigolé une fois. Voilà, j'ai rigolé une fois quand il essaye d'analyser une épine de Sonic et qui se met à danser et puis avec un fond vert derrière lui, là, bon bah voilà, là c'est le talent de Jim Carrey, ce qui représente une minute sur tout le film. Alors on va commencer par le scénario, c'est vraiment un truc qu'il ne faut plus faire aujourd'hui, quoi, c'est un truc tellement chiant, où il n'y a aucun enjeu, où on se fait chier, où en plus de ça c'est incohérent. Alors je vais y aller par étapes, parce que là je m'énerve déjà. Déjà, le scénario, comme je le dis, il est vide. Voilà. L'intro, elle est à chier. On essaie de nous présenter un peu Sonic, sauf que c'est beaucoup trop long. Ça sert strictement à rien parce qu'on a déjà compris qu'il se sentait seul. Et pourtant, on nous fait un truc à rallonge. On essaye de nous présenter les personnages, sauf que les personnages sont assez clichés. Donc ça sert strictement à rien de les présenter parce que bon, ça fait partie de ces archétypes qui n'ont aucune aspérité, quoi. C'est vraiment des machins là que tu poses là comme ça et puis démerde-toi avec. Sans parler des second rôles complètement cons comme l'adjoint du shérif. Et donc on a plutôt affaire à Sonic qui traverse les États-Unis et qui fait mumuse un petit peu avec tout ce qui passe. Et il n'y a même pas d'idée ingénieuse comparée à tous ses pouvoirs. Et d'ailleurs, justement, ça me fait penser à un truc, c'est que comme je parle des pouvoirs, il y a une incohérence totale dans ce film. C'est que sa vitesse, il n'est pas capable d'esquiver la fléchette que lui balance son futur coéquipier. Par contre, il est capable de nous faire une scène dans un bar qui rappelle étrangement X-Men Days of Future Past, hein, mais en moins bien, avec des blagues cacaproutes. Donc là déjà, première incohérence, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un personnage qui est doté d'une vitesse incroyable, mais cette vitesse incroyable ne fonctionne pas tout le temps. Elle ne fonctionne que quand ça peut permettre au scénario d'avancer, et elle ne fonctionne pas que quand ça peut permettre au scénario d'avancer. De la même manière, à un moment, il ne peut pas monter un immeuble avec sa super vitesse, donc ils vont prendre l'ascenseur. Sauf que par la suite, il arrive à descendre la façade avec sa super vitesse. Donc faut m'expliquer, c'est comme les chats mais à l'envers. Ça sait descendre mais ça sait pas monter. Là où le chat il sait monter mais il sait pas descendre. Et puis aussi son coéquipier, lui, est recherché quand même dans tous les États-Unis, hein, parce qu'il passe quand même sur une chaîne nationale pour dire que c'est un terroriste. Donc les terroristes aux États-Unis, ils passent pas inaperçus, hein, ils sont sur toutes les chaînes, sur tous les réseaux sociaux. Et lui pourtant, bah, il arrive et il rentre pépère dans une tour de San Francisco qui est quand même une des tours emblématiques de San Francisco. Il se retrouve à l'accueil, ça choque personne, voilà. Bonjour madame, voilà, je suis shérif. En plus un shérif qui n'a rien à faire à San Francisco, hein, donc tous les personnages sont débiles, voilà. Bonjour, bienvenue à Débile Land. Calme-toi Morgan, calme-toi Morgan, calme-toi Morgan. On va pas y arriver. Donc voilà, scénario vide, incohérence. Je ne t'énumère même pas toutes les incohérences de ce film. Et puis au niveau des blagues, c'est à chier aussi. Parce qu'on nous fait quand même pas mal de vannes qui sont cacaproutes. Parce que je m'attendais quand même à aller voir un film pour les fans de Sonic. Sauf que c'est un film pour les enfants. Mais les enfants que t'as envie d'abrutir totalement, voilà, hein. Sonic il a fait prout. Bordel, j'ai grandi avec Retour vers le futur, les Goonies, Roger Rabbit, et là on me tape un caca prout, et pas qu'une fois en plus. Et là où tu vois que ça s'adresse aux enfants et aussi aux ados un peu débiles, sur lesquels j'ai gueulé d'ailleurs pendant la séance parce que ils sont des grosses erreurs qu'on a oublié d'avorter. Donc je disais que ça s'adresse à cette cible-là parce qu'on nous fait des références
à des mèmes internet qui seront oubliés d'ici 5 ans. Genre le gamin qui danse là, qui fait je sais pas quoi, la danse chelou de mes couilles là, qui date d'il y a 1 ou 2 ans, dans 5 ans tu l'auras oublié. Il y a un moment, un mec chelou du village, qui s'appelle Green Hill, voilà, petite référence pour les geeks, histoire de dire « Hey, vous avez vu, on a pensé à vous. Si vous aviez pensé à nous, vous auriez pas fait le film, bande de cons. » Et donc le monsieur un peu chelou, eh ben, il a fait un croquis, et ce croquis, eh ben, c'est un mème de Sonic qui a circulé beaucoup sur internet. Donc là, pareil, tu sais que dans 5 ans, on aura oublié. Tu auras oublié cette vanne, et il y a plein de choses comme ça qui fonctionnent pas. À un moment, il y a un robot, Sonic, qui dit « Ah bah Amazon, ils nous livreront nos colis comme ça plus tard. » Mais Amazon, au moment où tu auras dit plus tard, bah, ça se trouve, ce sera déjà d'actualité, ça se trouve, ils le feront plus, ça se trouve, Amazon aura été racheté par quelqu'un d'autre, enfin, même si ça, j'y crois pas trop. Mais voilà, c'est que des blagues qui sont dans l'actualité, et que tu auras oublié d'ici 5-6 ans, pas plus. Tout comme les FX hein, qui ont du retard. Parce que oui, un petit peu avant, je te citais Roger Rabbit. Roger Rabbit, ça a quand même 30 ans, hein, même 32, je crois qu'il date de 88 ou quelque chose comme ça. Et tu te fous de ma gueule, en 30 ans, voilà ce qu'on me file. Un personnage 3D qui est complètement indépendant du décor, c'est-à-dire que ils ont beau essayer de l'intégrer avec la lumière ou quoi, qui là fonctionne, c'est-à-dire qu'ils font des bons choix de lumière et tout. Mais il manque quelque chose, parce qu'à chaque fois, tu sens que Sonic est complètement détaché du décor. Tu sens que Sonic n'est pas avec les gens. Il y a Sonic et il y a le reste de l'image. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jamais ça ne fonctionne. Et ça fonctionne encore moins quand tu as son coéquipier qu'il a dans les mains. Et alors là, il flotte dedans. Hein. C'est limite si le Sonic il bouge pas alors que lui il se déplace, le coéquipier. C'est d'une pauvreté sans nom au niveau des FX. Et c'est dommage parce qu'il y avait de très bonnes idées. Je pense notamment à un moment, il y a une vue subjective avec une impression de vitesse dans la forêt, bah là ça aurait été nickel, parce que ça t'empêche, ça te réduit un coût de FX, enfin c'est quand même des FX parce qu'il y a cette notion de vitesse, mais ça te réduit au niveau de l'animation 3D, et du coup ça te donne aussi une sensation de vitesse parce que t'es à la place de Sonic, et ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans les jeux vidéo par exemple, parce qu'un Sonic en FPS, enfin à la première personne, je me rappelle pas en avoir déjà vu. Alors ça peut ressembler un peu au Sonic qu'on a en 3D, mais c'est toujours des vues isométriques ou des vues de dessus un peu à la, enfin typique des jeux d'aventure en 3D avec une vue de derrière quoi. Donc là il y avait quelque chose qui pouvait être intéressant, et c'est un plan de 3 secondes même pas. Plus les fausses bonnes idées, hein, le coup de nous faire un X-Men Days of Future Past dans le bar, c'est une catastrophe quoi. C'est-à-dire que Bryan Singer l'a fait très bien dans Days of Future Past et a réitéré l'action dans X-Men Apocalypse, sauf que là bah, tu te retrouves avec ça là, tu te dis bah gars, t'as 5 ans de retard, 6 ans de retard, un truc comme ça, et le film a du retard partout. Tu te demandes comment on a pu arriver à ce résultat-là avec les moyens qu'ils ont aujourd'hui. Il y a un seul truc qui fonctionne, c'est la texture des gants quand ils sont en gros plan. Mais c'est vraiment le seul truc, et un peu les baskets et les chaussettes. Les nouvelles baskets qu'il a, hein, pas les anciennes, parce que les anciennes font très fake aussi. Mais les baskets neuves, qui sont une petite pub pour Puma, mais ça va, elle est pas trop visible, et ben voilà, c'est le seul truc qui fonctionne en termes de FX quoi. Même les robots de Robotnik sont complètement détachés du décor. Je ne comprends pas. Tout est fake, tout est faux. Et c'est pour ça que c'est une idée débile pour moi d'avoir fait Sonic dans notre monde. Parce que l'introduction, qui elle est entièrement en animation parce que ça se passe dans son monde à lui, mais putain, il y avait une tribu Knuckle, il y avait de quoi faire, il y avait un monde imaginaire qu'on pouvait enfin essayer de se représenter autrement que dans les jeux vidéo, et principalement en 2D, parce que les Sonic qui sont en 3D, pour moi, c'est pas les meilleurs. Hein. Y a que Nintendo qui sait faire un passage de la 2D à la 3D et repartir sur de la 2D après, comme avec Mario ou Zelda. Mais avec Sonic, ça a toujours été très compliqué, et les meilleurs jeux, ils restent en 2D. Et donc là, c'était intéressant de voir comment créer cet univers, comment essayer de proposer quelque chose d'un point de vue cinématographique avec un film d'animation dans le monde de Sonic. Sauf que non, on n'a pas voulu nous faire ça, on a voulu nous faire un énième film dans notre réalité qui ne fonctionne pas et qui n'a en rien quelque chose de Sonic. Ce n'est pas un film Sonic. Peut-être de la manière dont il bat Robotnik qui rappelle les boss de fin dans les jeux,
Sinon, en dehors de ça, il n'y a rien. Et là où j'ai été surpris, c'est dans le sound design. Putain. Alors déjà, évidemment que ça me choque parce que il y a eu un level design impressionnant dans les jeux vidéo, et ça on le retrouve quasiment pas dans le film. Donc ça, bon, je m'y attendais, parce qu'évidemment que ça se passe pas dans l'univers Sonic. Mais alors le sound design, quand même quoi. C'est-à-dire que quand il est en boule et qui va se balancer là, il est où le petit bruit d'éclair là qui se recharge avant de partir? Où est-ce qu'ils sont tous les bruits, tous les sound design du jeu, enfin des jeux, les sons cultes de Sonic? Où est-ce qu'ils sont? Ah, je vous jure, il m'a vénère ce film. Au moment où je l'ai vu, j'étais dépité, mais alors là, quand j'en parle, ça me vénère, parce que plus j'y repense, et plus je me dis c'est un gros foutage de gueule. Notamment avec sa VF. Parce que autant pour Jim Carrey, on a toujours Emmanuel Curtil, mais Malik Bentala! Alors clairement, j'ai rien contre Malik Bentala. Je l'ai vu dans des films où il m'a fait rire, clairement. Je le trouve drôle comme gars. Mais là, non. Là, non. Pour Sonic, c'est mort, quoi. J'ai l'impression que c'est Malik Bentala dans le corps de Sonic. Et même pas vraiment dans le corps de Sonic. Parce que là où je dis que Sonic est complètement détaché du décor, bah, la voix de Malik Bentala est détachée du personnage. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 dimensions. Il y a la dimension film, la dimension Sonic, la dimension VF. Voilà. Et ça veut pas matcher, ça ne fonctionne pas. Parce que la synchro labiale, elle passe, mais c'est pas ça. Parce que tu vois bien que le personnage, dans ses émotions... Quand tu vois le visuel, tu vois les émotions qu'il veut délivrer, sauf que Malik Bentala, c'est pas du tout les émotions qu'il propose, donc tu te dis non, ça ne correspond pas, tu sens que Malik est en train de lire son texte, voilà. C'est pour ça que comédien de doublage, c'est un métier, et en fait, quand j'ai vu, parfois il y avait des sons, je me disais, mais en fait putain, Malik Bentala, parfois, il y a des sons de Donald Renew, voilà. Du coup, c'était Donald qu'il fallait mettre, c'était Donald pour faire Sonic. Putain, mais dans le genre fanfaron, un peu, qui fait des blagues de merde et tout, Donald il a fait Spider-Man. Évidemment que Sonic c'est pour lui, mais putain là, ce star talent qui ne sert strictement à rien, plutôt que de nous filer Donald qui aurait fait un travail excellent, parce que en plus de ça, le truc avec les Star Talent, c'est que généralement les DA ils leur disent tu fais ci, tu fais ça, mais il n'y a jamais de discussion parce qu'eux ils viennent pécho leur chèque, et puis bah, si ça va pas, ils en parlent même pas avec les DA. Alors que Donald, lui, qui a en plus dirigé, je crois que c'était sur Star Wars, si je dis pas de bêtises, il avait dirigé, il a déjà fait directeur artistique, même si c'est pas sa cam. Mais il connaît le doublage, ça fait des années qu'il fait du doublage. Donc le gars, s'il y a un DA qui lui dit tu devrais le faire comme ça et que Donald le sent pas vraiment, et ben il va en discuter avec lui. Là Malik, Malik là tu sens que ils sont branle, oh, je vais faire Sonic. Encore une fois, j'ai rien contre toi gars, hein, mais t'as rien à faire là. Voilà, c'est tout simplement ça quoi. Et tu vois bien, hein, tu le vois bien que ça sonne faux, parce que ben Emmanuel Curtil qui fait Jim Carrey depuis des années, ça passe crème, c'est magique, de toute façon, sa voix est indissociable en VF, et là t'as Malik Bentala. Voilà. Youpi. Bon, on n'est pas loin de la fin de la vidéo là, parce que je commence à m'exciter et je vais pas être bien. Mais je voudrais revenir quand même sur la mise en scène, quoi, parce que t'as Sonic, merde. T'as Sonic. Et Sonic, en termes de vitesse, il y a tellement de choses que tu pourrais faire. Et tu te limites à repomper ce qu'a fait Bryan Singer sur Days of Future Past, mec. C'est triste. Et tu pourrais même prendre des exemples comme, enfin, Zack Snyder. Enfin voilà, Zack Snyder, pro du ralenti. John Woo, pro du ralenti. Inspire-toi de ces gars et propose quelque chose, bordel. T'as Sonic entre les mains. Je suis tellement déçu. Bref, j'en ai terminé là. Tu te doutes bien que si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, eh bien c'est nul. Nul, parce que le seul truc qui m'a fait rire, c'est Jim Carrey dans une scène qui dure 30 secondes, 1 minute. C'est du foutage de gueule. Tout est repris de tous les films que je connais, voilà. Même son véhicule qui est pété, et qui devient une moto. Putain, The Dark Knight. Tout est repompé sur des films que je connais déjà, quoi. C'est pitoyable. Voilà, vous êtes pitoyable, vous êtes des putains de feignasses. Et franchement, j'ai l'impression qu'on part sur un numéro 2, surtout que vu ce que, en termes d'entrée, il fait beaucoup mieux que ce qu'il pensait, le film, apparemment, surtout aux États-Unis.
Mais si vous faites un deuxième film... Voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Je sais que tu adores me voir rager sur les films que je déteste. Et donc là, t'étais à la bonne place aujourd'hui parce que bordel de merde. Pour l'instant, c'est mon pire film 2020. Et c'est dommage parce que j'étais sur une bonne lancée. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'as pensé du film. Si maintenant que tu as vu ma vidéo, tu n'as plus envie d'aller le voir, franchement, si je te fais économiser une place sur ce film, s'il y a ne serait-ce qu'une personne qui dit finalement je vais pas le voir, bah j'ai réussi ma journée. Je voulais aussi vous dire que j'ai ouvert ma chaîne Twitch, histoire qu'on fasse beaucoup plus de live de tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, eh bien j'ai commencé le jeu Sonic Mania, qui est une vraie tuerie. Donc je t'invite à t'abonner à la chaîne Twitch, le lien est en description. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Du coup, je crois que c'est mon premier défi que je remporte où j'ai noté le film nul. Merci pour cette première fois. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!